Madame Amélia Lacrafi. Merci Madame la Présidente. Madame la rapporteure, je suis ravie que vous ayez abordé dans cet avis la question des visas, un sujet qui est important pour moi. Cette question est souvent révélatrice des relations entre la France et d'autres pays. Je songe ici à l'épisode que vous avez évoqué avec les pays du Maghreb en lien avec la problématique des OQTF. Je partage votre conclusion sur le manque d'efficacité de l'utilisation des visas comme outil de négociation sur ce sujet. Je souhaite surtout souligner que la question des visas a un impact énorme, bien plus qu'on ne l'imagine ici, sur l'image de la France à l'étranger. Quand des ministres, des sportifs de haut niveau ou des entrepreneurs africains se voient refuser un visa ou que des particuliers se voient obligés de passer par des officines qui les spolient de plusieurs centaines d'euros car ils craignent de ne pas obtenir de visa, tout cela provoque un effet extrêmement délétère. Madame la rapporteure, certains collègues ici ont peut-être le sentiment d'exercer une pression au moyen des visas sur les pays qui refusent de délivrer des laissez-passer consulaires. Eh bien, ce n'est pas efficace. Et vous l'avez déjà dit, et je pense qu'on est plusieurs à l'avoir déjà dit. Le problème n'est-il pas plutôt le nombre exagéré d'OQTF délivrés ou qui sont délivrés quand bien même nous savons pertinemment qu'ils ne pourront pas être exécutés. Merci. Madame la rapporteure. Pardon. Merci, chers collègues. Madame Lacrafi, le président de la République s'est exprimé devant le Parlement marocain hier et il a dit « Notre espace commun méditerranéen doit être ordonné dont chacun des partenaires accepte d'être le garant ». Il a aussi souligné la nécessité d'une coopération naturelle et fluide en matière consulaire. C'est une question de confiance réciproque. Et moi, j'y crois beaucoup. C'est la méthode qu'il faut suivre, c'est la méthode que je préconise dans mon avis pour retrouver la confiance et le dialogue. Parce que dans les pays que vous évoquez, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, nous sommes regardés de très près sur nos politiques en matière migratoire. Et je le redis, ces pays sont eux-mêmes devenus des pays d'immigration. Ils commencent à être confrontés aux mêmes difficultés que nous. Et je pense qu'il faut un dialogue franc, sans concession, et qui nous permettra d'améliorer la délivrance des